Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du mercredi 11 janvier 2023. Alors n'oubliez pas tout d'abord de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous aimez la chaîne et de commenter. C'est toujours un plaisir de vous voir commenter et puis aussi c'est très bon pour le référencement, donc même un smiley, ça suffit amplement. Donc on va se réduire et on va passer à la carte. Donc première carte, eh bien nous avons, s'il veut bien se déplacer, lui, voilà, la carte actuelle des précipitations. Donc nous avons une zone perturbée, des pluies qui sont entre, on va dire, la frontière belge, en passant par Reims, à l'est de Paris, là actuellement à 7h25, cette perturbation quitte la région parisienne. Et ça descend, ça passe par Limoges, Bordeaux, et ça descend carrément jusqu'à Biarritz. Donc c'est vraiment une zone de petites pluies là qui passe par la France là, de part en part, mais bon c'est pas non plus des intensités importantes, quoique il y a quand même il y a quand même des petites zones là, comme vous pouvez voir en jaune et voir en rouge, donc des averses incorporées, enfin des zones plus importantes. Et surtout, c'est que la perturbation est quand même, alors elle est quand même un petit peu large. Bon, elle va, regardez, de Paris à Langres, hein, c'est quand même donc quelques centaines de kilomètres. Donc, même s'il pleut pas énormément, on est plutôt dans le vert clair, hein, vous voyez, on est dans, voilà, on a quand même pas mal de temps de précipitation hein, sur un point donné. Donc ça donne finalement une perturbation qui donne un cumul pas négligeable du tout. On passe à la nébulosité, aux nuages donc, et comme vous pouvez le voir, on a une France qui, voilà, c'est la perturbation là que l'on voit. Donc à l'ouest sur la Bretagne, sur le Cotentin, sur les côtes de la Manche, jusqu'au nord, nous avons un ciel plus ou moins dégagé avec des belles éclaircies. Et au sud d'une ligne Toulouse-Lyon, et bien là, on a également un ciel bien dégagé. Sur la Corse, hein, faut pas l'oublier, cette petite Corse, on a également un ciel dégagé. Donc ce matin, eh bien voilà, c'est le passage de la perturbation qui est l'actualité du jour. On continue avec le vent. Alors le vent à l'heure actuelle, eh bien il est assez sensible comme vous pouvez voir en Île-de-France même, puisqu'on a des rafales à 50-60. Vous voyez, hein, on a même des bonnes petites rafalounettes, hein, comme on dit. Sinon sur la Bretagne c'est plutôt calme, paradoxalement. Donc le vent est là actuellement sur la partie nord de la perturbation. En fait, la perturbation, on la voit là. Et bien sur la partie nord, au-dessus de Limoges, elle est plutôt active en termes de vent. Il y a pas mal de pluie. Bon, il y a des pluies, hein, mais il y a surtout plus de vent, beaucoup plus que sur la partie sud, où là il pleut aussi, mais le temps est quand même beaucoup plus calme. En Corse, le temps le vent est redevenu calme également. Sinon, partout ailleurs, hein, au sud d'une ligne Limoges-Dijon, eh bien le temps est de nouveau assez calme. Alors, on va regarder pour la petite anecdote les rafales maximum. Donc hier, il y a eu encore des rafales de vent à Ajaccio à 132 à l'heure, au Cap Béar à 66, dans le 66 à 107 km/h. Mais regardez la valeur qu'il y a eu au Mont Aigoual, 274 km/h. Ça représente la valeur maximum qu'il y a eu hier dans la journée. Alors, on va repasser maintenant aux températures maximum. Donc hier dans la journée, il a fait 19 degrés hier après-midi dans le 64 du côté de Bustins. À Cambo-les-Bains aussi 18,8. Pointe de Socoa 64 également 18,7. Pratiquement 19 degrés hier sur les Pyrénées-Atlantiques. Et il faut descendre. Alors hier sur Chamonix-Aiguille du Midi, moins 11 degrés, donc en haut de l'aiguille du Midi. C'est la valeur minimum, mais bon, moins 11 degrés en même temps, hein, 3800 mètres, c'est pas non plus, voilà, hein, c'est à la fois bien, enfin, c'est bas, mais ça reste quand même, ça pourrait arriver en pleine, quoi, hein, je veux dire, hein, donc c'est à relativiser. On est donc quand même encore dans des températures relativement, par exemple à Paris, je sais pas si on l'a, Paris, il faisait Paris-la-Riboisière 10,8 hier, voilà, la température maximum. Donc c'est quand même encore, on est quand même encore dans une relative douceur. Là ce matin il fait 10,5.
Donc cette douceur, même si elle est un peu moins importante qu'il y a quelques jours, elle est quand même présente. Vous voyez, on est encore là à Brevanne, dans le 52, à 323 mètres, à 5,9 degrés. Donc on est encore dans une relative douceur. Hier matin, 13 degrés sur la Corse en maximum, et en minimum, c'est encore une fois évidemment cette station de l'Aiguille des Midi où il faisait moins 22. Mais sinon, alors est-ce qu'il y a eu des gelées? Alors je regarde s'il y a eu des gelées. Je remonte les stations. J'en vois pas beaucoup, hein. J'en vois pas beaucoup de gelées. 370 mètres à Savigneux, dans le 42, c'est la Loire, je crois, hein. Moins 1 degré. Voilà. Donc il y a quelques petites gelées, ça et là, en France hier matin. Donc on a toujours un temps finalement assez doux, hein, finalement, pour la saison. Les vigilances. Alors, les vigilances, on a des vigilances avalanches sur les Alpes, en Haute-Savoie, en Savoie, en Isère, en Haute-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Alpes-Maritimes. Ce sont des vigilances jaunes avalanches. Au nord du pays, sur la Manche, Calvados, on a du vent. Ici, Seine-Maritime, c'est du vent. La Somme aussi. Le Pas-de-Calais, vent et orage. Le Nord aussi, vent et orage. Et dans les Ardennes, vigilance jaune crue. Donc sur la partie nord du pays, hein, un risque de vent important aussi. Alors les températures actuelles, eh bien comme vous pouvez voir, sont extrêmement douces. 8 à 12 degrés sur le nord-est, 10 à 11 sur le nord. Sur les côtes de la Manche, on a de 9 à 11 degrés. En Bretagne, 9 à 10 degrés. En Île-de-France, 11 à 12 degrés. Hein. Donc, comme je le disais, actuellement, il fait 10,4 sur ma station. Sur Pays de Loire, 10 à 11. 6 à 8 sur Bourgogne-Vosges. 8 à 9 sur le Massif central, 8 à 12 sur Poitou-Charentes, Limousin, 6 à 13 sur le sud-ouest. On a par contre beaucoup de températures en dessous de 1 et 5, hein, notamment du côté de Toulouse, il fait 4 degrés. Sur l'arc méditerranéen, alors il fait de 2 à 10 degrés, mais il y a quand même pas mal une petite fraîcheur, hein, là quand même présente sur l'arc méditerranéen. Sur Rhône-Alpes, on a de 0 à 3 degrés. Hein, donc sur le sud-est, il fait vraiment ce matin une petite fraîcheur relative. Et 4 à 11 degrés sur la Corse. On passe maintenant aux prévisions météo proprement dites. Alors, donc, qu'est-ce que va donner ce temps aujourd'hui? Donc, comme on peut le voir, eh bien, on a une zone d'éclaircie qui va arriver par le nord-ouest, donc qui va traverser la France. Donc, des éclaircies pour aujourd'hui, a priori. Donc ça traverse la France et jusqu'au sud-est en fin de nuit, en fin de journée, donc en fin de ma soirée même, des éclaircies nocturnes. Mais donc aujourd'hui, on va avoir sans doute ça et là le soleil un petit moment dans la journée, au-dessus de votre tête, le soleil risque d'apparaître à travers les nuages. Demain matin, un temps couvert. Donc on continue. Demain après-midi, un temps couvert également. Et de nouveau, là, on a apparemment, bon, c'est un peu tôt pour en parler peut-être, mais bon, on verra ça demain. Voilà. Donc en gros, demain, le temps est beaucoup plus couvert qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, des éclaircies et demain, un temps couvert. Que va donner maintenant les précipitations? Alors, on regarde, les précipitations, eh bien, elles sont bien modélisées, 7 heures, et on a bien cette zone de précipitation. Donc ce matin, la carte, elle est parfaite. Cet après-midi, cette zone va s'évacuer avec une traîne pas très active sur l'ouest. Par contre, sur l'est, risque d'averse quand même, important. Donc, c'est des éclaircies et des averses. Donc, vous l'avez compris, on a un ciel de traîne aujourd'hui derrière la perturbation qui est passée ce matin. Après, dans la journée, eh bien, dans la journée, donc ça va s'évacuer et en soirée, on a un temps plutôt sec avec ça et là encore des éclairs, enfin plutôt des averses. Et au nord, une petite zone de pluie un peu plus importante. Demain matin, eh bien demain matin, on a de nouveau de la pluie au nord du pays. Et là, des averses, ça et là, en France, qui circulent. Des petites zones de pluie. Alors, c'est entre, oui, c'est des averses, hein. Et demain soir, arrivée d'une perturbation qui va traverser la France de part en part,
pour jusqu'à vendredi matin, comme vous pouvez le voir, hein, avec une belle zone de pluie. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plutôt des averses, et demain, de nouveau, la pluie qui revient sous un ciel couvert. Donc là, le type de précipitation, vu les températures qu'il fait, on ne va pas trop s'attarder. Hein, je continue la prévision le modèle là que donne Windy. Donc quelques, on a vu, hein, chute de neige sur les Alpes, mais rien ailleurs, hein, que de la pluie. Les températures. Alors, nous sommes à 7 heures. Donc, les températures vont rester de l'ordre cet après-midi de 10 à 12 degrés à l'ouest d'une ligne, la Manche, enfin le Cotentin, Perpignan, donc Cherbourg-Perpignan à l'ouest de cette ligne, une température de 10 à 12 degrés, et à l'est, on va plutôt être à 8 degrés, 6 à 8 degrés, 10 à 12 sur l'arc méditerranéen et une dizaine de degrés en Île-de-France. Ça reste donc de toute façon assez doux aujourd'hui. Les températures, la nuit prochaine, vont relativement descendre un petit peu, mais enfin ça reste quand même très doux comme vous pouvez le voir, hein. En Île-de-France, on a toujours environ 8 degrés, voilà. Donc ça continue, et donc là on a demain après-midi une dizaine de degrés voilà, qui vont être atteints. Et donc, de la nuit de jeudi à vendredi, donc toujours un temps très doux, mais un temps un peu plus... alors attendez, un temps demain après-midi qui va être quand même un peu plus frais sur l'est. Donc on a un petit dégradé est-ouest encore une fois, mais globalement un temps très doux. Et dans la journée, donc dans la soirée de jeudi à vendredi, les températures vont rafraîchir, et vendredi matin, bon pour le moment c'est un peu tôt, mais on a encore pas mal de douceur, hein, qui va être présent notamment sur la partie Île-de-France jusqu'à la Gironde. Voilà, donc on a quand même encore pas mal de douceur relative finalement, des températures qui restent finalement au-dessus des normales, un petit peu au-dessus des normales, même si ça a tendance, on sent la douceur assez grainée petit à petit. Alors maintenant, le vent, 7 heures, mercredi, on voit qu'il y a encore des rafales là autour de Paris à 60, c'est ce qu'on a vu. Là c'est la perturbation que l'on voit là, avec d'ailleurs on a le vent là qui le matérialise presque cette perturbation. Hein, on la voit pratiquement là. Donc on va avancer. Donc dans la journée, le vent va se calmer un petit peu. Et sur le Cotentin, les côtes de la Manche et les côtes du Nord, vous voyez cet après-midi des rafales à 60 à l'heure. Des rafales aussi, regardez ici, du côté de Perpignan. On a des rafales là à 85-90 à l'heure, hein, au large de la côte, au large de Perpignan, on va dire. Alors, et donc là, attention, hein, vous voyez un bon resserrement là des vents, un bon resserrement, donc il faut faire attention. Là, il risque d'y avoir des rafales possibles. Et en Corse, la Corse, elle est dans la légende. Ah non, c'est la Sardaigne, hein. La Corse, elle est bleue, donc ça va. On continue, voilà, donc là, pourquoi les vigilances jaunes vent? Regardez, hein, là, on a ce soir, sur les côtes du Nord, des rafales à 90-100 à l'heure, même peut-être 100 vont être atteints, donc sur le nord du pays, là, on a vraiment une zone de vent, sur la Manche, sur le Cotentin également, 60 à l'heure, donc de nouveau du vent un petit peu, aujourd'hui, hein, quand même, sur une partie du pays. De cette nuit, la presqu'île du Cotentin, comme vous pouvez voir là, va être aussi soumis à des vents la nuit prochaine, pas mal de vent. Et aussi là, vous voyez, hein, au large de, alors je sais pas trop où on est là, je crois que on est du côté de Marseille, par là, un peu à l'est de Marseille, on a là une zone de vent sensible aussi, donc il faut assez faire attention. Il y a pas mal de vent, hein, ça et là sur la France, pas toujours sur le même endroit. Et là, demain matin, comme vous pouvez voir, ça va être assez agité, hein, puisque même sur l'île de France, on va avoir 60 à l'heure. Enfin, agité, non, mais n'exagérons rien, mais on a quand même un vent sensible demain matin présent, hein. Voilà. Et demain dans la journée, ça va continuer. Donc, pas mal de vent. Donc, ça va être assez venteux finalement demain, hein. Plus qu'aujourd'hui finalement. Donc, demain, le vent va tendance à avoir à revenir sur la France pour se calmer. Et aujourd'hui, donc on revient. Aujourd'hui, vous voyez, le vent sur les côtes du Nord. Et on revient en arrière. Pour aujourd'hui, vous voyez, c'est plus calme, hein. La journée est beaucoup plus calme.
Donc demain, du vent, de la pluie, pluie, vent demain et aujourd'hui. Bah, des éclaircies et quelques averses. Mais sinon, ça reste au-dessus des normales pour la saison, ou légèrement au-dessus en tout cas. On est toujours tout de même dans la douceur. Voilà, on se retrouve pour le ressenti dehors. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a beaucoup de bruit. La faune locale est en pleine effervescence. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir le temps, bah écoutez, moi je trouve qu'il fait plutôt pas mauvais en termes de ressenti. Le temps est couvert, c'est vrai. Donc là on a un ciel couvert, mais les oiseaux sont sortis, donc ça prouve bien que le temps est pas si mauvais que ça. Regardez l'état de la mare, donc il n'y a pas de vent, il n'y a quasiment pas de vent. Au niveau des feuilles, ça bouge pas. Et il fait une dizaine de degrés. Il fait 10 degrés. Donc c'est vraiment ce matin un temps encore une fois très doux, trop doux. Bon, j'ai envie de vous dire qu'on va peut-être maintenant se dire qu'on va en profiter. Pourquoi? Parce que on en reparlera ce soir, mais on a clairement l'arrivée d'un refroidissement pour le début de la semaine prochaine, à partir du 15, du 16, enfin dimanche, lundi. On a les températures qui vont baisser. On ne sait pas trop encore, hein, on va dire l'intensité de ce refroidissement, parce qu'il y a des scénarios évidemment plus ou moins, on va dire, plus poussés que d'autres hein, dans le froid. Par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est la durée de ce refroidissement. C'est pas un refroidissement passager, ça va être un refroidissement qui va être quand même assez durable. Voilà, de plusieurs jours, voire peut-être même une semaine. Donc en tout cas, ce matin, un temps agréable. Voilà. Donc on voit même le bleu du ciel hein, à travers les nuages, tellement qu'ils sont en fait peu nombreux. Hein, c'est des petits nuages des petits nuages bas, et là on voit même le bleu par moment à travers. Mais il y a bien des nuages. Hein, regardez, on le voit bien. Donc écoutez, merci en tout cas de m'avoir regardé pour ce point, et on se retrouve pour un prochain point. Allez, à plus.